Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale en deux séquences qui est une digression de la 7e partie du décryptage du numéro spécial The World In 2021 du magazine économique hebdomadaire The Economist, basé sur le terme Genesis, qui est finalement une sorte de thème générique qui peut être appliqué à plusieurs domaines. Cette 7e partie du décryptage que j'ai décidé de consacrer aux rétrovirus ainsi qu'à l'histoire de leur découverte et le mano à mano entre le professeur français Luc Montagnier, prix Nobel, co-prix Nobel avec Françoise Barré-Sinoussi concernant la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, et Robert Gallo des laboratoires américains concernant la paternité de la découverte du VIH. Aujourd'hui, deux vidéos, bien sûr, pour développer le terme Genesis, en lien aussi avec la deuxième partie, la fameuse Genèse, des textes sacrés, avec le livre d'Enoch notamment. Ce thème que j'ai découvert lors de mes recherches concernant les possibles travaux obscurs des travaux obscurs de Robert Gallo, les liens au laboratoire Genesis. D'où cette vidéo, ça me permet aussi de faire cette première vidéo d'introduction pour voir ce terme générique Genesis, où est-ce qu'il est appliqué. Cette notion de genèse, de commencement, existe dans énormément de domaines que nous allons développer dans cette première séquence. Et ensuite la deuxième séquence, qui est une autre vidéo, ce sera un autre fond musical, celui de Stranger Things. Alors celui-ci c'est le classique, celui de Jean-Sébastien Bach, Air on the J-String. Par avant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle séance de vidéos. Par ailleurs, par avance, mes excuses concernant divers problèmes techniques qui peuvent arriver, bien sûr. Ça peut arriver. Avec plusieurs domaines, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est toujours cette protéine spike. L'image globale du virus coronaire, coronavirus, qu'on essaie de décrypter dans le fond. Et surtout la protéine spike, on a bien vu à la 7e partie aussi à la fin, avec ce lien transmutatis, concernant les fœtus d'enfants avortés, pour que la protéine spike dans les vaccins soit mieux structurée. Donc c'est quand même assez incroyable. D'autres informations à venir, bien sûr, tout d'abord, le domaine de l'éducation, concernant le terme Genesis, bien sûr, en premier lieu. Le Genesis Prep Academy et leur vision éducative sur leur site genesisprop.org. On y va, genesisprep.org. Compte rendu, c'est notre mission, pour comprendre les termes génériques. Les termes génériques Genesis, c'est vraiment super intéressant comment le terme générique est appliqué en société, c'est fantastique tout ça. Genesis Prep Academy, c'est américain, s'efforce de fournir une éducation créative centrée sur Dieu, axée sur le discipulat qui prépare les étudiants à la vie. Genesis Prep Academy existe pour s'associer aux parents et à l'église locale dans l'éducation, la formation de discipline et l'éducation à la fois des étudiants confiés à nos soins. But et objectif. GPA. C'est bizarre, c'est intéressant de faire le lien avec l'autre sigle GPA, qui est contraire, je pense, à leur valeur en tout cas. Si vous lisez bien tout de suite, gestation pour Dieu, c'est pas trop leur tasse de café finalement. Genesis Preparatory Academy existe pour préparer les étudiants à une vie d'épanouissement personnel et de service aux autres au sein de leur grande communauté. De la grande communauté, les objectifs de l'école comprennent connecter les élèves et leur famille à Dieu, les uns aux autres et à la communauté par le biais d'environnements et d'opportunités d'apprentissage partagées. Fournir une expérience éducative de haute qualité et abordable fondée sur une vision biblique du monde et principes de base de la foi chrétienne. L'école n'enseignera pas une doctrine confessionnelle spécifique et sera définie comme non confessionnelle. Former et éduquer chaque élève en tant qu'individu en fonction de ses forces et faiblesses personnelles, ainsi que de ses intérêts et de ses objectifs personnels. Ceci est fondé sur le principe que chaque personne est dotée
par son créateur de la capacité d'apprendre et est exceptionnellement douée et talentueuse de manière découvrable. Pardon. Fournir une technologie de pointe et une formation professionnelle visant à préparer chaque étudiant à gagner éventuellement un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins personnels et aux besoins de sa famille. Cela peut inclure des cours d'études indépendantes au niveau secondaire où les étudiants entrent dans un apprentissage avec des chefs d'entreprise et des dirigeants municipaux locaux. Genesis Prep Academy croit qu'une éducation complète est construite non seulement sur un processus académique fondamental de base, travaille avec les étudiants en tant qu'individus uniques et favorise le développement spirituel des étudiants. Les élèves seront encouragés à développer des habitudes d'apprentissage qui favorisent les traits suivants. Curiosité, éducation permanente, communication orale et écrite claire, pensée créative et réflexion réfléchie, enquête ciblée, et résolution de problèmes coopératifs et indépendantes, utilisation efficace de la technologie en tant qu'outil, penser logiquement et porter des jugements éclairés, gérer le temps de manière responsable. L'Académie préparatoire de la Genèse cherche également à inculquer des qualités de caractère personnel et des attitudes reflétées dans les évangiles et les locataires de base de la foi chrétienne. Accepter la responsabilité des décisions et des actions personnelles, investissement et sensibilisation aux besoins des autres, honnêtement et la capacité de faire face aux défis avec courage et intégrité, confiance en soi et volonté de risquer des revers pour apprendre, engagement et persévérance, volonté de servir les autres et de contribuer au bien de l'ensemble. Ensuite, nous avons la vision doctrinale. Nous existons pour nous associer aux parents et à l'église locale dans l'éducation, la formation de disciples et l'éducation à la foi des étudiants qui nous sont confiés. Mission, nous fournirons une éducation créative centrée sur Dieu, axée sur le disciple qui prépare les étudiants à la vie. Ensuite, nous avons leur doctrine, plutôt basée sur la Bible, bien sûr, mariage, genre et sexualité, caractère consacré de la vie. Bien évidemment, voilà, c'était plutôt caractère sacré de la vie humaine que je voulais lire, justement. Nous croyons que toute vie humaine est sacrée et créée par Dieu à son image. Nous croyons que la vie humaine a une valeur inestimable dans toutes ses dimensions, y compris les bébés à naître, les personnes âgées, les personnes handicapées physico-mentaux et toutes les autres étapes ou conditions de la conception à la mort naturelle. Par conséquent, nous croyons que nous sommes appelés à défendre, protéger et valoriser toute vie humaine. Écriture à l'appui, Genèse, psaume 139. La déclaration de foi, ci-dessus, n'épuise pas l'étendue de nos croyances. La Bible elle-même, en tant que parole inspirée et infaillible de Dieu, parle avec autorité finale de la vérité, de la moralité, de la bonne conduite de l'humanité et est la source unique et finale de tout ce que nous croyons. Au fin des doctrines, des pratiques, des politiques et de la discipline de l'Académie préparatoire de la Genèse, notre conseil d'administration est l'autorité interprétative finale sur la signification et l'application de la Bible. Cette déclaration de foi peut être modifiée lors de toute réunion mensuelle ordinaire du conseil d'administration de la GPA, à condition que de telles modifications soient proposées à tous les membres votant du conseil au moins 30 jours avant la réunion et approuvées par les 2/3 des membres votants du conseil. Donc, on a quand même finalement une bonne vision de ce GPA, Genesis Prep Academy, qui est intéressant. Toujours dans l'éducation, le Genesis Forum Academy, qui s'articule sur les cours à distance. Hein, et cela fait référence aussi à cette image du Zoom, qui se développe un peu plus. Hein. C'est un développement qu'on va voir un peu plus. Cette Genesis, cette Cyber Academy, Genesis Forum Academy, cours à distance, donc on voit bien l'élève, on va dire, avec son portable. Et donc on va en lecture immersive, en espérant que ça fonctionne. Ah bah super. Afficher plus bien sûr. Pendant des années, ceux qui s'accrochent à la création des vides ont essayé sans succès de libérer l'esprit des élèves éduqués dans les écoles publiques à la vision alternative des origines, de celle de l'évolution darwinienne, seulement pour trouver la porte clouée et verrouillée de l'intérieur par des gens comme
UCLA, hein, ça fait penser à ça, pardon, l'Académie nationale des sciences, la National Science Teacher Association, le National Center for Science et Education et d'autres. Là, il y a un souci. Dans l'édition de 1990 du Science Framework for California Public School, Kindergarten through Grade 12, adopté par le California State Board of Education et publié par le California Department of Education, cette déclaration profonde et condescendante est donnée. Donc, parfois, certains étudiants peuvent insister sur le fait que certaines conclusions de la science ne peuvent être vraies en raison de certaines croyances religieuses ou philosophiques qu'ils ont. C'est un problème difficile pour ces élèves et leurs familles, et ces difficultés doivent être reconnues et respectées. Il convient qu'un enseignant exprime à cet égard: je comprends que vous puissiez avoir des réserves personnelles quant à l'acceptation de cette preuve scientifique, mais il s'agit de connaissances scientifiques sur lesquelles il n'y a aucun doute raisonnable parmi les scientifiques dans ce domaine, et il est de ma responsabilité de les enseigner parce qu'elles font partie de notre patrimoine intellectuel commun. Le cadre poursuit en disant ceci dans son introduction: les croyances philosophiques et religieuses sont fondées au moins en partie sur la foi et ne sont pas soumises à des tests scientifiques et à des réfutations. Ces croyances devraient être discutées dans les programmes de sciences sociales et d'art du langage. La position du Conseil a été énoncée dans la politique adoptée par le Conseil éducation morale et civique et enseignement de la religion, et dans le cadre histoire sciences sociales. Si un élève doit soulever des questions dans un cours de sciences naturelles qu'il détermine comme faisant dehors du domaine des sciences, l'enseignant doit traiter la question avec respect. L'enseignant doit expliquer pourquoi la question est en dehors du domaine des sciences naturelles et encourager l'élève à discuter davantage de la question avec sa famille et son clergé. Avec cela, la porte de la classe de sciences a été effectivement fermée à une explication créationniste, et l'étudiant à l'intérieur a été laissé au caprice du programme orthodoxe, un enseignement souvent dogmatique et l'établissement scientifique pour être nourri par le cerveau des notions naturalistes de la science évolutionniste. Dans les années 90, le mouvement intelligent a essayé d'ouvrir la porte de l'école afin que les élèves puissent apprendre des points de vue alternatifs à la doctrine et l'évolution dans les classes de sciences pour trouver la même résistance obstinée. Maintenant, le nouveau millénaire et les technologies de pointe ont rendu les anciennes batailles largement dépassées. Avec l'avènement des cours d'apprentissage sur Internet dans les collèges, les universités et même certaines écoles secondaires à travers le pays, les élèves du secondaire ont maintenant la possibilité d'ouvrir les fenêtres de leur salle propre comme au figuré, à ouvrir les fenêtres, aération, c'est la thème de la rentrée, de leur salle de classe, et d'explorer des points de vue alternatifs par eux-mêmes, tout comme on ouvre les fenêtres de leur propre chambre pour laisser entrer l'air frais. Grâce au modèle d'apprentissage virtuel, les élèves du secondaire peuvent suivre des cours de sciences et d'histoire invitants et revigorants sur une base indépendante en conjonction avec leurs études régulières. Les cyber-écoles secondaires qui sont rigoureusement conçues pour répondre aux normes d'éducation nationale, en les dépassant, en offrant une pensée critique cohérente et des expériences d'apprentissage diversifiées, et qui sont accréditées par des agences reconnues, peuvent offrir des cours entièrement crédités que les étudiants peuvent compléter et appliquer à leurs exigences d'obtention du diplôme d'études secondaires, qu'ils soient dans des écoles privées ou publiques ou étudient dans un environnement d'école à la maison. Genesis Forum Academy s'engage à développer un tel programme académique au lycée dans le but d'apporter un programme de sciences et de sciences sociales entièrement intégré aux élèves du secondaire du pays. Les résultats se manifesteront par des études et des discussions plus interactives dans les salles de classe des établissements d'enseignement américains. Pour terminer, les sciences naturelles ne peuvent aller que jusqu'à présent lorsqu'il s'agit de répondre et d'expliquer les questions fondamentales de la vie de notre existence. Les élèves éduqués dans les sciences et l'histoire du monde, dans le contexte d'une création surnaturelle, acquerront une perspective de la vie, du monde et de l'univers qui ne leur est pas disponible dans les salles de classe des écoles publiques d'aujourd'hui. Voilà. En outre, les jeunes qui prennent des cours d'histoire basés sur des documents chronologiques, établis de longue date montrant des soins providentiels et des conseils dans la nature et les affaires des hommes, peuvent mieux comprendre et traiter le caractère des cultures et les conflits vécus dans notre communauté mondiale actuelle.
telles opportunités seront développées et offertes aux chercheurs jeunes et moins jeunes au XXIe siècle. Nous sommes actuellement à la recherche, etc. Ça c'est, voilà, ils sont plutôt à la recherche. C'est plutôt intéressant pour lire la suite, mais pour le coup, c'est plus un appel, c'est intéressant. Bon, pour clôturer cette séquence éducative, la Genesis Integrated Science Academy aux Philippines, à Wayan, proche de Manilla, avec là aussi une vision axée sur le virtuel. Ils ont une page Facebook, ils ont pas de, j'ai pas trouvé en tout cas de chaîne, de site officiel. Là, c'est complètement virtuel pour le coup, même s'il y a des lieux, hein, c'est dans la ville, bien sûr. Si tout le monde ne peut peut-être pas forcément se rendre dans la ville de Wayan, donc pourquoi pas. Donc c'est vraiment intéressant, en tout cas sur le site internet schoolandcollegelistings.com. C'est quand même intéressant. Alors on va aller un peu, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on va aller sur le 4 juin 2020. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on est bien bas, alors descend. C'est vraiment intéressant. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer justement par rapport à Zoom, hein, et très clairement, hein, voilà, c'est le logo de Zoom. Très intéressant de faire. C'est vraiment très intéressant de faire le lien avec le décryptage que je fais, avec le Zoom et finalement l'éducation, notamment, et les conférences avec la salle Zoom, de mettre. Alors, je n'ai pas fait exprès, bien sûr, par rapport au terme Genesis, c'est quand même vraiment intéressant. Raphaël de Vera vous invite à une réunion Zoom programme. Donc, voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Zoom est le leader des communications vidéo d'entreprises modernes, avec une plateforme cloud simple et fiable pour les vidéoconférences et les audioconférences, le chat et les webinaires sur les systèmes mobiles, le bureau de salle Zoom Rooms, et la solution logicielle originale de salle de conférence utilisée dans le monde entier, etc. Donc là, c'est plutôt la séquence de 2020 avec la Genesis Integrated Academy, sciences aux Philippines. Alors, je continue, il y a quand même plein de choses intéressantes. Alors, le 13 juin... Alors, on remonte un peu, on remonte le fil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire leur vision pandémique par rapport à cette pandémie? Dans cette pandémie, les progrès de l'éducation de nos enfants sont en jeu. Nous devons maintenir et soutenir leur développement pédagogique. Et justement, c'est intéressant, justement, je reviens encore sur la pandémie. Et de faire le lien par rapport à ça. Et de les mettre à côté, les rédacteurs des économistes en tout cas, et dans le décryptage, c'est ce qu'ils peut-être veulent démontrer. C'est ce qu'ils veulent montrer en tout cas, et notamment par rapport à l'éducation. C'est quand même intéressant. Les enseignants devront faire de grands ajustements et adaptations dans l'enseignement, tandis que les parents joueront désormais un rôle important dans l'orientation de leurs enfants, ainsi que dans la collaboration plus étroite avec les enseignants. Comment cette mise en place peut-elle fonctionner avec succès? Donc, ensuite, ils ont aussi une chaîne YouTube. Je ne sais pas si laquelle. Donc, je remonte au 24 juin. Voilà, là aussi, encore une fois. Nous, à la Genesis Integrated Science Academy, avons sélectionné VS Smart School de Vival. Ils ont un système de gestion de l'apprentissage qui rencontrera les élèves là où ils sont et leur donnera ce dont ils ont besoin à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. C'est notre engagement le plus profond qu'une excellente éducation se concrétise. Donc je remonte au 25 août. On remonte, voilà. Voilà, ça c'est le logo de la Genesis Integrated Science Academy. Intéressant. Puisque ça fait référence aussi... c'est vraiment intéressant. À voir. Alors,
25 août, pour terminer sur le Covid, 25 août 2020. Il ne faut qu'un doute que la pandémie du Covid-19 a touché tout le monde. Non seulement ici dans notre pays, mais dans le monde entier. Nos enfants qui ont l'habitude d'aller à l'école et d'avoir des interactions avec les enseignants et les camarades de classe apprennent maintenant en ligne et suivent des cours Zoom, restent à la maison et restent en sécurité. Vraiment, c'est une période sans précédent. Une nouvelle normalité, disent-ils. Nous, à l'école intégrée de Genesis, croyons que même si le monde s'est arrêté pendant un certain temps, l'éducation ne devrait pas. Nous croyons que nos étudiants pourraient s'adapter. Ils sont résilients et flexibles et désireux d'apprendre. Nous nous élèverons au-dessus de cette situation et nous continuerons à fournir une éducation de qualité à vos enfants en vous donnant la tranquillité d'esprit au milieu des incertitudes que le Covid-19 apporte. Donc, c'est vraiment très intéressant cette séquence éducative par rapport au terme Genesis, qui très clairement nous met en lien. Alors, c'était pas si évident, mine de rien, mais effectivement, on peut comprendre le Covid, la pandémie, et le lien avec qui fait le Salzo. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. On peut aussi comprendre une logique d'enchaînement aussi. Si on comprend ce type d'enchaînement, c'est parce qu'il y a ça qu'il y a ça, et on peut augmenter aussi. Hein. TikTok, États-Unis, on peut le faire comme ça. C'est quand même très important. Mais avec ça, avec cette image-là, on est parti sur celle-là aussi. Donc c'est quand même vraiment très intéressant, puisque finalement, ce sont des images symboliques, mais finalement, un peu allégorique, oui. Mais par rapport à la réalité, 4 bandes comme ça n'existe pas forcément. Donc c'est peut-être onirique, mais c'est vraiment intéressant de voir l'enchaînement logique de ces 14 images symboliques. Voir l'enchaînement, pourquoi pas. Après, il faut avoir le temps. C'est vraiment pas facile, ça c'est clair. Voilà pour cette séquence éducative riche en enseignements. Passons à l'automobile avec la Hyundai Genesis, qui est devenue sa propre marque, la marque Genesis, la filiale électrique haut de gamme de Hyundai, sur beqtechnology.com. Voilà l'image de la Genesis. C'est connu quand même, Hyundai Genesis. Genesis, une nouvelle voiture électrique dès 2021. La marque Genesis, la bannière de luxe du fabricant coréen Hyundai, est encore une recrue verte dans l'industrie. En effet, elle ne propose des modèles que depuis 3 ans. Au moment d'écrire ces lignes, la gamme ne compte que 3 produits. Le SUV GV80 doit s'ajouter à la famille prochainement. Cependant, la firme n'a jamais caché ses intentions concernant son expansion. Son but est de devenir un acteur important de l'industrie dans le marché de la voiture de prestige. Genesis, de nouveaux produits électriques à venir. Et pour jouer à armes égales, elle aura besoin de produits électrifiés. On voit bien aussi dans les économistes. On voit 2 fois cette symbolique, on la voit 2 fois dans le 2019 et dans le 2018. Alors, on va voir cette nécessité, cette fin cyclique du pétrole finalement, hein, qu'on voit ici, qui est remplacée par cette image ici électrique. Ça peut être des éléments intéressants. Si les BMW, Mercedes-Benz et Audi en proposent, Genesis devra aussi le faire. Et à ce chapitre, la compagnie a confirmé ses plans. Elle va commercialiser une berline entièrement électrifiée à compter de l'année 2021. La nouvelle a été partagée par Manfred Fitzgerald, le premier vice-président à l'international de Genesis. Il a en fait expliqué au magazine australien Drive que sa firme travaillait au développement d'une nouvelle plateforme toute électrique. Cette dernière va donner naissance à la berline dans un premier temps. Elle permettra aussi au groupe d'offrir un SUV électrique peu de temps après. Une nouvelle voiture électrique pour 2021. Le fait que la compagnie décide
d'y aller avec une voiture avec un SUV représente une surprise. La chose est toutefois rafraîchissante. Le marché est déjà inondé de SUV, alors quant à savoir quelle forme prendra la voiture, il faudra s'armer de patience. Au cours des dernières années, on a eu droit à des concepts électriques spectaculaires de la part de Genesis. On se souvient du concept Essentia présenté au Salon de New York en 2018, ce coupé biplace de haute performance avancée, des portes papillons, son style accrocheur avait fait tourner les têtes. Cette année, toujours au même rassemblement, c'est la Sportive Mine qui a été montrée. Dans son cas, il n'est pas impossible qu'elle passe un jour à la production. Il faudra s'armer de patience toutefois car la compagnie a d'autres dossiers à régler à voir. Manfred Fiesal a aussi mentionné que Genesis travaillait au développement d'une nouvelle voiture à pile à hydrogène. Cette dernière pourrait utiliser la technologie mise de l'avant par le modèle Nexo et Hyundai. Nous sommes déterminés à proposer des modes de propulsion alternatifs. Je pense que vous allez voir la marque Genesis offrir tout ce qui est possible et ce dans un court laps de temps. Genesis connaît des débuts intéressants et au rythme où semble voir aller les choses, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est quand même intéressant. Non. Passons à présent au domaine médical, avec pas moins de 4 liens, et puis 2 autres liens concernant la robotique, pour terminer. Tout d'abord, un article médical intéressant, issu du journal Genesis. On voit bien le journal Genesis ici. The Journal of Genetics and Development. C'est intéressant. Après, c'est un peu plus technique. Alors, Fabienne Le Prévost, Grégory Reed Liger, qui ont écrit notamment Frank Gonzalez, Jamie Benedict, Sun Iyim, Lothar Enigosen. Première publication 28 février 2002. C'est quand même assez ancien. Qu'est-ce que ça nous dit en lecture immersive? J'espère que ce sera traduit en français. Le récepteur des hydrocarbures aryles et son transloqueur nucléaire sont indispensables pour le développement normal de la glande mammaire, mais sont nécessaires à la fertilité. C'est intéressant quand même par rapport à ce qui se passe sur la vaccination et les informations qu'on a concernant des possibles, pas fausses couches, mais stérilisation concernant la vaccination. Donc, c'est un lien intéressant. Le récepteur des hydrocarbures aryles et son transloqueur nucléaire sont des facteurs de transcription qui jouent un rôle dans la détection et l'adaptation aux signaux environnementaux. Les souris sont viables mais présentent une altération de la lactation. La délétion du gène ARNT du génome de la souris entraîne une létalité embryonnaire. Pour déterminer le rôle d'ARNT dans le développement et la fonction mammaire, nous avons inactivé le gène ARNT dans l'épithélium mammaire en utilisant la recombinaison CRELOX-P. L'inactivation du gène ARNT pendant la grossesse n'a pas perturbé le développement alvéolaire ni la capacité des mères à allaiter leur portée. En revanche, les mères dans lesquelles le gène ARNT avait été inactivé pendant la puberté et dont les ovaires étaient hypofertiles présentaient un retard de développement mammaire et une altération de la fonction mammaire. Pour distinguer les défauts autonomes de l'épithélium mammaire des effets directs contrôlés par les hormones ovariennes, nous avons transplanté l'épithélium mammaire ARNT nul et AHR nul chez les souris de type sauvage et évalué le développement après une grossesse. Les structures mammaires normales ont été observées en l'absence d'ARNT et d'AHR, démontrant qu'aucun facteur de transcription n'est nécessaire au développement mammaire. J'avoue que c'est quand même assez troublant. C'est un lien concernant, on ne sait jamais, ça peut servir, je ne sais pas. C'est assez troublant par rapport à ce journal médical Genesis. Un lien intéressant, mon parcours, on fait des recherches. À présent, voici le laboratoire Genesis d'Orlando qui semble ne pas être le même que celui cité par rapport au SIDA et à Robert Yolo. Je ne pense pas que ce soit le même. Je ne pense pas.
C'est sur leur site, hein, genesisreferencelabs.com. Et les services qu'ils proposent aux États-Unis, à Orlando. Qu'est-ce qu'ils proposent? Bon, rapidement. Genesis Reference Laboratories propose un catalogue de tests complets pour une gamme complète de capacité de détection. Cependant, chaque client a des besoins spécifiques pour sa population de patients et tous les tests ne sont pas les mêmes. Ils ont tous des limites. Dans le cas où notre catalogue de tests n'est pas suffisant, notre équipe est prête et capable de créer la bonne solution. Avec une instrumentation supérieure, y compris la spectrométrie de masse par chromatographie liquide et la capacité de tester un service complet de matrice, y compris l'urine, le sang et le liquide buccal, nos scientifiques ont l'expertise et les ressources nécessaires pour répondre à la plupart des besoins de test, qu'il s'agisse d'adapter un test existant ou de partir de zéro. Donc, ou que vous soyez un fournisseur de soins de santé ou de traitement, un employeur ou un patient, nous sommes là pour répondre à vos questions. Oui, et pour répondre à vos besoins. Voilà, un laboratoire qui propose des tests buccaux notamment. Bon, ça peut être intéressant par rapport à d'autres choses qui sont faites, notamment par rapport au pass sanitaire qui est vraiment terrible. C'est absolument terrible. En France notamment, c'est absolument terrible. Et malheureusement, ça confirme le crash des banques, le crash du système boursier, tout simplement. Qu'on voit dans le 2016, hein, très clairement. Là, c'est on ne peut plus clair, et on avance vers ça, malheureusement. Il y a de plus en plus de vidéos qui se précisent par rapport à cette chose-là. C'est quand même très important. Alors voici un autre lien intéressant concernant le domaine médical. C'est le projet Genesis. Une fierté pour la Bourgogne-Franche-Comté selon l'édition Besançon de macommune.info par Damien Poirier. Publié le 7 avril 2021. C'est très 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 intéressant ça. Le groupe Urgo. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Alors j'en profite. Peau artificielle. Le projet Genesis, une fierté pour cette région. François Rebsamen, Marie-Guide Dufay et jusqu'à Emmanuel Macron s'enthousiasment pour le projet de recherche Genesis d'Urgo Group qui vise à fabriquer de la peau artificielle à destination notamment de grands brûlés et des patients souffrant de plaies sévères. L'annonce du groupe Urgo de localiser sur la métropole de Dijon le projet Genesis afin d'y développer une technologie révolutionnaire permettant d'améliorer la cicatrisation des patients souffrant de plaies graves grâce à de la peau artificielle est une fierté pour l'ensemble du territoire, dit la région. Cette première mondiale confirme une fois de plus l'excellence de notre fierté, de notre filière santé tournée vers l'avenir et contribue à faire de la Bourgogne-Franche-Comté une région absolument investie dans la médecine du futur. Se réjouit la présidente de région, Marie-Guide Dufay, qui précise que l'objectif est de faire de Dijon, d'ici 5 à 10 ans, le centre d'expertise en cicatrisation de dimension internationale. Pardon. À la clé, on peut s'attendre, si le projet aboutit, à la création de centaines d'emplois, mais aussi au développement de la filière bioproduction à l'échelle régionale. Un enthousiasme partagé par François Rebsamen, le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, mais aussi Emmanuel Macron. Genesis vise à développer une nouvelle solution de cicatrisation pour les plaies dites sévères. Projet rendu possible grâce au soutien public-privé et qui bénéficie d'un accompagnement financier du Conseil régional afin de développer à Chenov, Côte d'Or, le laboratoire de recherche dédié. Le projet bénéficie d'une aide de 22,8 millions d'euros du programme Projet structurant pour la compétitivité, opéré par BPI France pour le compte de l'État dans le cadre du programme d'investissement pour l'avenir. Il réunit 5 partenaires experts reconnus dans leur domaine. Le groupe Urgo, un laboratoire de l'AMF Téléthon, l'établissement français du sang, Dassault Systèmes et le LBTI, CNRS Université Claude Bernard Lyon. C'est un projet d'innovation et de rupture risqué et long, mais nous avons fait collectivement le pari de l'audace. Marie-Guide Dufay. Aujourd'hui, l'autogreffe est le seul traitement efficace pour cicatriser les plaies sévères, impliquant de multiples interventions chirurgicales multiples
permettant le développement et la greffe de la peau, de longs séjours à l'hôpital, 30 jours en moyenne, ainsi qu'un suivi de longue durée en médecine de ville. Selon le groupe Urgo, les solutions thérapeutiques disponibles présentent encore des inconvénients majeurs. Parmi ceux-ci, en plus des souffrances du patient, un coût de prise en charge élevé pour le système de santé pouvant atteindre 100 000 € pour les traitements des brûlures les plus graves. La peau est le plus grand organe du corps. En tant qu'enveloppe du corps, elle joue notamment un rôle de protection vis-à-vis de l'environnement extérieur, micro-organismes, UV, agression mécanique, corps et frottement. Objectif, créer et rendre accessible au plus grand nombre de la peau artificielle une solution thérapeutique innovante. Recréer de la peau constitue un véritable défi scientifique et représente le rêve d'un grand nombre de chercheurs, explique le groupe Urgo. Cette peau artificielle aura pour vocation à assumer les fonctions essentielles de la peau et de fermer les plaies les plus complexes sans imposer de recours à l'autogreffe. Cette solution pourrait ainsi réduire la durée d'hospitalisation et de traitement et par conséquent diminuer la souffrance et le risque de complications pour le patient. Pour terminer sur le domaine médical, nous avons Genesis Healthcare Partners, l'un des plus grands cabinets de médecins multispécialités de premier plan de San Diego en Californie, qui nous propose le Genesis Cyberknife sur leur site mygenesishealth.com. Donc c'est quand même assez intéressant ce Genesis Healthcare avec leur nouvelle technologie. Je pensais qu'on pouvait le faire en lecture immersive, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Genesis Cyberknife, anciennement Cyberknife Centers de San Diego, est fier d'être le premier centre de la région de San Diego à offrir la technologie révolutionnaire cybercouteau, système de radiochirurgie stéréotactique. Nos programmes qui travaillent en collaboration avec les services de spécialistes médicaux et de chirurgicaux locaux ont acquis une réputation d'excellence clinique et de soins compatissants. Genesis Cyberknife réaffirme son engagement envers des soins de qualité supérieure pour nos patients. Un nouvel espoir pour le traitement des tumeurs. Apprendre que vous ou quelqu'un que vous aimez a une tumeur n'est jamais facile, surtout si elle est difficile à traiter. Le Cyberknife donne aux patients un nouvel espoir pour le traitement des tumeurs et des lésions, y compris certaines qui ont déjà été diagnostiquées comme inopérables ou incurables avec les technologies existantes. Donc ensuite on a témoigné le docteur, etc. dans la vidéo. C'est quand même intéressant. Alors pour clôturer cette première séquence de la vidéo consacrée au terme Genesis, c'est le domaine de la robotique, avec deux liens intéressants. Tout d'abord l'entreprise Genesis.studio, qui propose de connecter les humains grâce à la transformation évolutive et à la technologie de pointe sur leur site Genesis.studio. Tout simplement, connecter les humains grâce à la transformation évolutive et à la technologie de pointe. Nous nous engageons à connecter les personnes et les entreprises grâce à la transformation évolutive et la technologie de pointe. Montrez-moi plus, tiens. Notre approche holistique au numérique transformation, nous amenons les personnes et les outils à la hauteur des défis et des transformations de la technologie, des opérations et des affaires. Apprentissage automatique, blockchain, chaîne de blockchain, littoral, consultation, opération informatique, externalisation, contrat intelligent, architecture d'entreprise. Je pensais que ça allait se traduire en français. Vous voyez, toujours souci technique. Je pensais que ça allait le faire en français. C'est vraiment dommage. Et puis là, on a aussi la blockchain, aussi l'externalisation de littoral. Il développe aussi. Donc voilà, c'était plus pour montrer. C'est dommage que ça ne s'est pas mis en français. Bon, c'est les joies du direct, comme on dit. Enfin, les joies de l'enregistrement en direct. Bien sûr, voilà, c'était juste pour passer, pour donner un lien sur la robotique. Après, bien sûr, vous pouvez naviguer sur le site pour en savoir plus, bien sûr. Voici l'ultime lien de cette vidéo, cette première séquence sur le terme Genesis. Toujours sur la robotique avec l'entreprise Genesis Robotics, qui nous informe d'une évolution sur un article du site theroboreport.com. Interview réalisée par Lisa Eitel, qui a discuté avec Mike Hilton, PDG de la startup Genesis Robotics. Alors,
On va voir si on peut faire ça en lecture immersive. On va pas lire toute l'interview, bien sûr. C'est juste la quintessence, comme d'habitude. Les robots pourraient bientôt utiliser une nouvelle forme d'actionnaire, explique le PDG de Genesis Robotics. C'est quand même, en plus, il y a des termes techniques, bon, c'est quand même assez compliqué. Alors, dans une récente interview, Lisa Ethel, de The Robot Report, a discuté avec Mike Hilton, PDG de la startup Genesis Robotics. Cette spin-off de Genesis Advanced Technology se concentre sur la recherche et le développement dans les secteurs de la robotique, du pétrole et du gaz, du médical, de la performance humaine et de l'énergie propre. La société a récemment annoncé un actionneur particulièrement adapté à l'alimentation des articulations dans les bras de robots Scara et d'autres configurations cinématiques. Appelé Live Drive, l'actionnaire délivre 3 fois plus de couple que les moteurs à entraînement direct conventionnels. Les innovations comprennent le magnétisme amplifié, ça fait penser aux travaux de Nikola Tesla, qui ont été pris dans les années 40 par l'FBI, dans un hôtel de New York récemment. Là, on a un magnétisme, rotor, moteur, plutôt les travaux de Nikola Tesla qui ont évolué. Ouh, on s'est basé dessus, finalement, logique. Avec une conception qui double la force effective des aimants permanents en néodyme déjà puissant, une structure pour résister à l'effondrement interne des forces magnétiques énormes et une bonne conception thermodynamique pour la dissipation de la chaleur. Alors là, ça c'est plutôt la question. Genesis Robotics propose une offre à entraînement direct appelée Light Drive. Et nous aimerions savoir plus sur la question de savoir s'il s'agit d'un moteur couple. Hilton de Genesis Robotics. Nous ne commercialisons donc pas réellement de composants de cela, nous contractons la recherche et le développement et assumons des projets de recherche et développement, puis nous déplaçons les développements vers la commercialisation. Nous avons commencé notre recherche et développement sur le Live Drive avec l'intention de construire un meilleur actionneur car nous avons constaté d'énormes inefficacités dans la robotique et l'automatisation industrielle. Nous avons donc travaillé sur les conceptions d'engrenage pour cela. Et nous avons réalisé que le véritable facteur limitant était les moteurs. Les ingénieurs ne peuvent souvent pas obtenir suffisamment de couple des moteurs. Ils doivent donc ajouter des systèmes d'engrenage complexes à leur assemblage. Cela nous a amené à étudier des moyens de construire de meilleurs moteurs. Après avoir fait quelques découvertes sur ce front, nous sommes venus à construire un moteur à courant continu sans balai spécialisé. Mais avec notre IP pour conférer un couple très élevé, nous avons réalisé que notre moteur pouvait, pour certaines applications, éliminer complètement la boîte de vitesse. C'est donc devenu notre objectif principal, éliminer la boîte de vitesse. Après tout, dans la plupart des scénarios d'automatisation industrielle, les ingénieurs préféraient utiliser des moteurs à entraînement direct en tant que tels. Les entraînements évitent les problèmes de contre-coup, augmentent la précision du mouvement de sortie et permettent le rétro-condition. Pour les applications où même le Live Drive ne peut pas produire un couple suffisant, nous voulions permettre l'utilisation des boîtes de vitesse les moins rapportantes possibles pour obtenir les avantages d'un retour de bâton faible ou nul et d'une rétro-consensabilité complète. Donc voilà par rapport à la question. On a la deuxième question et la réponse. Alors, oui, faut que je revienne en lecture classique. Ça n'a pas tout traduit. Et là, j'ai un petit souci de connexion Internet. Ah, c'est vraiment dommage. Alors, c'est vraiment dommage pour le coup. Là, il y a un vrai petit souci technique. Je vais voir si je n'ai pas... je reviens juste après, je suis vraiment désolé. Pour clôturer cette vidéo, malheureusement. Je vais voir s'il n'y a pas... si je peux pas refaire... si je peux pas remettre en place Internet. Désolé, à tout de suite.
Alors, me revoilà avec ce petit souci technique, hein. Comme je le disais, ça arrive. Malheureusement, on ne peut pas aller en lecture immersive et je continue. La troisième question de l'interview de Lisa Little. Vous utilisez des aimants permanents néodymes prêts à l'emploi pour rendre votre moteur. Comment tirer plus de force? Nous donnons aux aimants une géométrie spéciale et les orientations d'une manière spéciale dans le rotor. Le mécanisme du rotor que j'ai décrit plus tôt aide également à amplifier ses forces magnétiques. Reconsidérez la finesse du live drive, en particulier pour les conceptions à flux axial d'une épaisseur de 2 cm. Une telle compacité est utile dans les exosquelettes et les robots ambulants. La nature sans engrenage de live drive aide également à faire face aux forces d'impact de la marche. Considérez comment lorsqu'un pied ou une jambe entre en contact avec le sol, il y a une force de discorde qui remonte la jambe. De nombreux robots marchands utilisent des actionneurs pneumatiques ou hydrauliques parce que les boîtes de vitesse des systèmes traditionnels entraînés par moteur ne peuvent pas supporter un tel impact. En revanche, les moteurs à entraînement direct résistent facilement à ces forces. Question 5. L'un des principaux objectifs de conception des robots collaboratifs est la sécurité. Ce mode d'actionnement est donc utile. Oui, c'est parce que nous sommes si enthousiastes à propos de cette application. Nous avons résolu un problème de sécurité fondamental dans la conception des cobots. Et les usines peuvent laisser les cobots, qui sont intrinsèquement plus sûrs, fonctionner plus rapidement pour un débit plus élevé. En fait, cela se rapporte à une autre conception, ce que nous appelons la robotique d'assistance. Ici, le robot ne suit pas les trajectoires de mouvement préprogrammées, mais suit plutôt les commandes d'un humain à la volée. Parce que Live Drive est si réactif grâce à la faible inertie de la configuration sans engrenage, il excelle ici. Voilà, ça c'est la question 6, 7 et je passe à la 8e question. Nous avons couvert les conceptions des systèmes de levage de patients dans le magazine. Ils sont très utiles mais sont encombrants. Oui, et ces systèmes de portique sont inefficaces, coûteux et pas toujours productifs. Pour être honnête, ils font aussi en sorte que les patients se sentent moins humains. Si on a besoin d'un grand portique qui pourrait être hissé hors du lit pour aller aux toilettes, cela dégrade l'expérience du patient. Donc ici, les ascenseurs moins intrusifs ne font que fournir une force accrue. Donc ici, les ascenseurs moins intrusifs qui ne font que fournir une force accrue sont meilleurs. Encore une autre question, la 9e. Nous voyons beaucoup d'innovations et c'est toujours gratifiant lorsque les améliorations de conception sont de nature mécanique. Oui, j'en ai fait une formation en logiciel et beaucoup d'étudiants se lancent dans les logiciels ces jours-ci. Et en fait, les logiciels ainsi que l'électronique ont énormément progressé au cours des dernières années. Oui, j'ai parlé de l'informatique, des logiciels libres dans la partie 6 du 2020. Il y a eu moins d'innovation dans les systèmes mécaniques et nous ne mettons pas l'accent sur l'innovation mécanique autant que nécessaire. Notre objectif pour l'industrie de la robotique et d'autres industries était de fournir une véritable innovation mécanique ou électromécanique. Alors, pour terminer, la question 11. Nous constatons une demande croissante pour ce type de flexibilité des composants, en particulier pour les capteurs et les encodeurs configurables qui permettent de programmer sur un éventail de conception et même de monter la personnalisation, même avec une pièce de données matérielles réelles. Ces offres permettent certainement aux ingénieurs d'initialiser les conceptions sans avoir à devenir des experts ou à construire leurs propres commandes de mouvement. Il était essentiel pour nous que nos commandes aient une fonctionnalité plug and play, car cela permet aux concepteurs de placer notre live drive dans des joints de robots existants ayant déjà des commandes. Maintenant, il est probable que quelqu'un le fasse, car une fois qu'il aura obtenu un live drive, il verra probablement ses caractéristiques uniques et dira pourquoi limiterais-je cela en mettant simplement un joint robotique à angle normal de 90 degrés ou un robot cartésien, je devrais tirer parti de ses autres capacités. Ainsi, les commandes Elmo nous permettent de faire par exemple des versions à 12 tours utilisant une tension inférieure et des versions à 24 tournants utilisant une tension plus élevée pour manipuler l'IP pour répondre aux besoins
d'industrie spécifique à propos de l'auteur Lisa Little. Et puis pour clôturer cette vidéo, le 21 septembre 2017, Frank Todd, effectivement, j'ai lu, je me suis dit, ça fait une parfaite conclusion à cette première séquence du terme Genesis. Dans plusieurs domaines, bien sûr, logiquement, terme générique. Merci Lisa, pour Lisa Little. Après avoir lu l'article, je comprends maintenant ce que Genesis offre et pourquoi ils ont embauché Rothschild en tant que conseiller mondial en fusion et acquisition pour aider à évaluer toutes les options potentielles. C'est maintenant logique. Vous ne pouvez pas faire meilleure conclusion, effectivement. Donc c'est bien Genesis, l'entreprise Genesis Robotics, qui a demandé à Rothschild pour les conseiller mondialement, cohérent finalement, en fusion et acquisition. Hein, on a bien vu que Rothschild vend leur fiducie donc mondialement, pour aider à évaluer les options potentielles. C'est maintenant logique. Voilà, pour le coup, c'est une conclusion. C'est une conclusion quand même assez unique en fusion et acquisition. Pour Genesis Robotics, qui ont embauché Rothschild pour les fusions et acquisitions mondiales. Donc voilà pour cette première séquence du terme Genesis. N'hésitez pas à partager, à liker bien sûr, pour le référencement de cette vidéo, même si c'est pas évident sur YouTube, on le sait. Les commentaires aussi, vos abonnements. Merci à vous de m'avoir suivi. Et à tout de suite ou alors à plus tard pour la deuxième séquence du terme Genesis. Merci à vous.